do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour les garçons. Et tout de suite, hier ont été gagnés 10 000 € sur notre plateau. Ce cher Serge. Voici le gagnant aujourd'hui qui s'est inscrit hier. Le voici, le voilà. Je rappelle que grâce au 3680, 10 000 € au quotidien, 3680, téléphone et SMS. Ruez-vous sur vos téléphones et vos SMS. Pas pour aujourd'hui, mais éventuellement pour demain, parce qu'aujourd'hui, place à l'adolescence. Accueillons tout de suite Wiza. L'adolescence. Wiza. Les amis, Wiza. Accueillons Johanna. Ça va? Un petit bonjour à la foule de vous. Yes. Les ados sont parmi nous. Après, 2 filles, un gars, 2 filles. Pierre. Ça va, Pierre? Ça va, très bien. Lycée, collège? Lycée. Ok, Pierre. Après les lycéens, voici une collégienne, Déborah. Oh oui. Alors, au collège? Ok, Ça va bien? ça va bien. On s'embrasse? On s'embrasse. Déborah, les amis. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous ici à midi, à la plaine Saint-Denis, en direct du plateau sur 7. Déborah, on va commencer par un message à un prof, c'est important. Je dis, on est en 2005, on peut me balancer des messages à des profs quand même. Alors, un message à Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf, Oui, c'est important Leboeuf. voilà. Il faut lui parler. Monsieur Leboeuf. Alors, Monsieur Leboeuf, très gentil, un Oui. prof très bien, Ouais. mais toujours des blagues à 2 francs. Les blagues à 2 francs de Leboeuf. Et Voilà. on n'en parle jamais assez. La blague à 2 francs, exemple de la blague à 2 balles. Quand on lui raconte quelque chose et qu'il en a rien à faire, Oui. c'est ça, regarde, ma grand-mère a fait du vélo. La grand-mère Leboeuf fait du vélo. Voilà. Merci Déborah d'être là. Un message à un prof, Pierre. Pour moi, ce serait ma prof d'anglais qui s'appelle Madame Brown. Madame Brown. Et ben, elle est vraiment très sympa, toujours à se marrer, toujours délirante. Ouais. Elle donne jamais de devoirs en plus, donc parfait quoi. Attends, Mrs. Brown. Elle est cool, sympa. Ouais, vraiment. Et ça va en anglais? Ouais, ça va. Les Très notes en moyenne, en anglais, c'est... bien. Bon, 15-16 quoi. Eh ouais, comme quoi, hein. Les notes avec Leboeuf, Déborah, c'est... 15-16 aussi. Ah, pas mal. Bah oui, Ah ouais? bah oui. D'accord. T'es en quelle classe? 3e. 3e? Ouais. T'as l'air contente d'être là. Ah oui. Ça le fait? Ah oui, ça le fait. Bon, bien. Être avec vous, c'est magnifique. C'est gentil. Ça fait plaisir. Un message à un prof, Johanna, un message à un prof. Alors moi ce serait Monsieur Fontaine, Monsieur Fontaine. prof d'histoire. Ouais. Donc il est vraiment génial, super drôle machin. Ouais. Mais pour être vraiment top, faudrait qu'il rase sa moustache. Fontaine, je ne boirai pas de ta moustache. Ah ouais, vous pensez que Fontaine sans moustache? Ce serait génial. Bon, d'accord, très bien. Message, Wiza, c'est mignon Wiza. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, Wiza, Wiza. Ouais, mais c'est pas très connu, c'est pour ça. C'est pas très connu? Ça vient d'où Wiza? Je suis algérienne, donc ça vient plutôt vers la Kabylie.
D'accord, ok. Un message à un prof, Wiza, ce serait... Monsieur Saint-Paul, mon prof d'histoire, Ah. il est mortel, il est trop bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses cours, c'est pas des cours, c'est comme si c'était la perme. Oui. Donc c'est bien parce qu'on fait un peu trop rien. On fait un peu trop rien. C'est plutôt bien. Ouais, c'est pour ça. Après ces messages à ces petits profs, je dis bonjour à mon homme tranquille, pépère, qui s'occupe du dictionnaire baritonnaire. Oh, c'est beau. Oh, bonjour, j'ai la foudre aujourd'hui. Et bonjour aux petites pattes à midi. Rapote, oui. Salut, Rapote. Salut, Rapote. Mes amis, Rapote s'est mis au tuning. Le tuning, c'est le néon sous la voiture. Vous savez, le tuning. Le tuning, c'est les lumières bleues sur le capot. Vous connaissez le tuning? T'aimes bien, Pierre, le tuning, non? Non, pas trop. T'as une mobilette, t'as quelque chose? Non. J'ai pas de mobilette, j'ai pas de roues. Ma Eh mère bien, ne voudrait pas en fait. Comment? Ma mère veut pas en fait. Elle veut pas? Elle est là? Ouais, elle est dans le public. Là. Ah, bonjour madame, vous allez bien? Je tiens à préciser, comment elle s'appelle, maman? Françoise. Françoise, sachez quand même que votre fils, ainsi que tous les adolescents qui sont ici, jouent aujourd'hui pour un scooter. Et je tiens à le préciser. Ça va, Françoise? Oui, très bien. C'est pas grave, c'est un scooter, mais attendez, c'est un beau scooter, hein? Ça vous fait peur? Non, ça va? Je suis venue, c'est que vraiment, je suis d'accord. D'accord, très bien. Merci, Françoise, d'être parmi nous à midi. Voici la première question sur 100 ados. Sur 100 ados, combien sont opposés au retour de l'uniforme au collège? Wiza, t'as répondu combien? 45. 45. Opposé au retour, Johanna, tu dis? 82. 82. Non, mais c'est pour savoir, hein. Ouais, non. Toi, un uniforme au collège? Moi, au j'aimerais lycée? bien qu'on donne un uniforme aux profs et qu'ils soient habillés comme quand ils étaient jeunes. Ça me ferait bien rire. Ah oui, d'accord. Voilà, genre années 70, pas de def et tout. Oui. Je pense que ça changerait un peu. Ils Ouais. se décoinceraient. Ah, tu penses qu'ils sont encore coincés un peu? Un peu, ouais. Bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu as répondu, Pierre? 84. 84 opposés au retour de l'uniforme au collège. Toi, Déborah, un uniforme Alors, pour les garçons, en caleçon. Qu'il fasse froid ou chaud, c'est pas grave, en caleçon. Ouais, Oui, ouais, caleçon. ouais. Et pour les filles, normal, mais les garçons en caleçon. D'accord. Moi, je suis plus branchée garçon. C'est chacun son truc. Voilà, exactement. Et bon, toi, t'es branché garçon-garçon. Voilà, garçon. Ok, d'accord. Un garçon qui te fasse craquer, il doit avoir quoi Une tache sur le nez, vous, Jean-Luc. Déborah, je suis un peu gêné, mais bon, ça me fait plaisir quand Non, même. mon copain, il est là-bas, là, dans le public. Ah, t'as un petit copain? Voilà, Ah, t'as un petit copain, d'accord. D'accord. c'est lui l'homme idéal. Ouais. Et mesdames et messieurs, l'homme idéal, le voici. Il n'a pas de défaut. Il est en classe aussi, non? Oui, en troisième. Il est en troisième aussi? Ouais. D'accord. Et dans la même classe, vous êtes? Non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Un mois et demi. Attendez, c'est un amour naissant. Bah oui, Bah attendez. bah oui. Ouais? Déborah, tu as répondu? 85, je crois. 85. Regardons la réponse sur les ados qui sont opposés au retour de l'Union. Ils sont 66%. Eh bien, regardons bien sûr la plus proche. Et Johanna avec 82. Oui, bravo Johanna. La plus éloignée, Wiza perd un petit pote. Question suivante. Nous allons parler d'une chambre et en même temps, nous allons allumer le feu. Rapote est passé en régie et il fait du tuning avec les boutons de la régie de mon Dédé. Tiens, mets le numéro de téléphone pour gagner 10 000 € demain. Vas-y, appuie dessus, paf, tu appuies dessus. Le 3680 s'allume. Effectivement, 10 000 € demain. Aujourd'hui, on joue pas pour de l'argent, on joue pour un scooter, mais vous pouvez vous inscrire aujourd'hui pour demain par téléphone et par SMS. Parlons chambre et d'un incendie. Au cours d'un incendie dans une chambre, quelle température en degrés Celsius peut être atteinte en 5 minutes? Il y a le feu dans une chambre.
C'est pour ça qu'il est important, ça n'est pas obligatoire, mais ça devrait l'être, d'avoir chez soi un extincteur et un détecteur de fumée, Mais comme c'est il y a dans les grandes surfaces ou dans les collectivités ou dans les bureaux. Il faut surtout faire attention aux bougies, aux mégots qui restent allumés, la température que peut atteindre une chambre, attention, en 5 minutes lorsqu'il y a le feu dedans. Johanna, tu réponds 123. 123 degrés. Pierre 98. 98 degrés en 5 minutes. Déborah 89. 89 degrés en 5 minutes. Wiza Ah, je suis à l'ouest là, j'ai mis 6. « 6 degrés au bout de 5 minutes. Ouais. Wiza, ça va? Oui, bien. Bien. La dernière fois que ça a été chaud chez vous, avec papa, maman, la dernière fois que ça a été super chaud, Wiza, c'est Avec mes frères. genre? Mais on a cassé le lustre. Ah, vous avez cassé le lustre? Ouais. Genre? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'ai pris le balai, j'ai fait ça, et le lustre est parti. Sympa. C'était chaud, quoi. 6 degrés au bout de 5 minutes. C'est vrai que c'est côté frigidaire, à mon avis. Johanna, la dernière fois que ça a été chaud à la maison, c'était... Et ben, on a reçu le bulletin, là. Ah ouais? Oui. Et alors? Et c'était très chaud. Genre de notes, où est-ce que ça a tiqué? Partout, un peu. Ah, un peu partout. Oui. D'accord. Et là, t'es en seconde. En terminale. Ah, t'es en terminale. Oui. Et alors, les notes du bac français l'année dernière? Oui, si, c'était bien. Enfin, j'ai eu 7 à l'oral. Ah oui, c'était bien. Non, mais... Ah non, attendez, c'était super bien, vous vous rendez pas compte. 7 sur 20? Ah oui, ça va. Non, mais j'ai eu des bonnes notes, sinon. Avant quoi? J'ai eu 13 à l'écrit et 17 en bio. Ah, quand même, ça soulage. Bravo, bravo, tu vois, regarde maman comme elle est, la sagesse de maman. Mais oui. Bon. La réponse au cours d'un incendie. 600 degrés au bout de 5 minutes. Johanna est la plus proche de la réponse, mais 600 degrés. Merci aux pompiers de Paris de nous avoir indiqué cette question. Désolé pour Wiza. Mais qui va rester avec nous parce que nous allons parler d'une option à rajouter au bac. Il y a des options un petit peu folles et démentielles. L'option qu'on pourrait rajouter au bac, par exemple, Pierre, ce serait quoi? Une option sieste. Option sieste. Impeccable cette option sieste, histoire de bien repenser. Ouais, avec des lits à la place des tables. Très très bien. Toi, Johanna, s'il y avait une option, ce serait quel genre Ouais, d'option? oui, ce serait la gourmandise, l'option Ouais. gourmandise. D'accord. Et tout ce qui est bonbons, tout ce qui se mange en fait. Tout ce qui se mange. Alors, il y a une option fort intéressante, mais avant les options, il faut passer son bac. Le matin, je me lève à pas d'heure, la gueule en vrac. Oh, dis donc, t'es dans le tuning à fond là. Sur le bus de 7 heures. T'es parti sur le parking. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, rap pote? Tout ça qu'on voit la Eh, gueule. pour toi, on va faire une option. Qui dit Eh, tu sais quoi, on va faire une option tuning pour toi, rap pote. Une option tuning. Alors, en 2004, combien de candidats se sont présentés au bac à l'épreuve de pétanque? C'était dans l'Académie d'Aix-Marseille, on pourrait s'en douter, créée uniquement pour les candidats du baccalauréat déclarés médicalement inaptes à l'examen d'éducation physique. Pierre, à ton avis, option pétanque? 35. 35 candidats, option pétanque. Un truc qui te met les boules, Pierre? Tu vois? Les gens qui ont des facilités dans certaines matières, Ah ouais. qui travaillent pas et qui ont des super notes. C'est vrai que ça met un peu les boules. Un truc qui te met les boules, Déborah, toi? Alors moi, ce qui me met les boules, c'est que je suis fan de Jean Pascal. JP? Oui. Ouais. Et en fait, quand on me demande je suis fan de qui ou quand je dis je suis fan, c'est oh non, pas l'autre dingue, machin. Mais moi, je suis fan de lui depuis 4 ans et je reste fan de Jean Pascal et fière de l'être. Je suis un Manipulateur, un provocateur. Déborah, tu as répondu combien de candidats? 18, je crois. 18 se sont présentés à la pétanque. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? Oui, non, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai mis 2000. Ah oui, c'est le truc qui met les boules, justement. C'est 2000 candidats option pétanque. Oui. C'est vrai qu'on ne connaissait pas, il y a une option pétanque. Et se sont présentés à l'épreuve du bac option pétanque. Eh bien, ils étaient 12 seulement. Déborah est la plus proche. Bravo.
Johanna, un peu loin. Et là, ça va être la question que... La question... En amour, vous êtes les reines et les rois de quoi? Wiza, tu es la reine de... Du désert. La reine du désert, la reine de Saba, oh que c'est beau. Alors que je vois que Rapbot fait du tuning au fond du plateau, Johanna, tu es la reine de... La reine des célibataires. La reine des... Toujours célibataire? Toujours. Depuis le début? Non, bah non, j'aurais pas tenu, mais... Comment ça, t'aurais pas tenu? C'est-à-dire, en fait, les gens se marrent parce qu'ils se disent, pourquoi elle aurait pas tenu quoi? Non, mais... Bah, parce que c'est trop triste. Après, Après? on rouille. Non, mais c'est vrai. Trop long célibataire, on rouille. Je comprends. Attendez, mais attendez, à un moment donné, il y a plein de rouillés parmi nous. Non, mais c'est vrai. Bon, là, ça fait longtemps que tu rouilles toute seule? Ah oui, très longtemps. Combien de temps? Ça fait depuis le mois de septembre. Ah oui, très longtemps. Ah oui, fais attention, un petit coup de dégrippant de temps en temps. Déborah, tu es la reine de... Des râteaux. Enfin non, je me prends pas des râteaux, c'est moi qui les mets. Et ça me fait mal au cœur quand même, les pauvres garçons. Ben oui, je me doute. Bah oui. Ben oui. Bah, Tu leur mets des râteaux. oui, enfin on dit ça comme ça pour les jeunes, je sais pas comment. Comment ça pour les jeunes? Mais moi, attends, mais moi aussi. Bah oui. Question coquine. This is a cocaine question, ladies and gentlemen. Sur 100 tomes. Rapbot fait du tuning et s'amuse, c'est mercredi. Profites-en, mon garçon. Sur 100 tomes, combien estime que pour garder sa princesse, il faut être le roi des caresses? Sur 100 tomes, le roi des caresses. Sur 100 tomes, Pierre, tu réponds? 39. 39. Déborah, tu réponds? 43. 43. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? 72. 62. Pourquoi tu fais cette tête-là? Bah non, mais quand même, c'est important. De quoi? Bah d'être le roi des caresses. Mais évidemment, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut voir maintenant ce qu'ont répondu les hommes. Ouais. Et c'est... Eh bien, 61%. Oui, Johanna, c'est bien, bravo, c'est très mimi. Maman est contente, Pierre perd un pote. Alors bon, vous savez que peut-être, que je dis bien peut-être, tout le monde mise sur Paris. Paris, ville olympique, peut-être, en 2012, peut-être. On va essayer de trouver un slogan pour que Paris soit, bien sûr, la capitale olympique. Johanna, pour toi, Paris, un slogan pour la ville de Paris? 2012 à Paris, tout le monde en a envie. C'est mignon, non? C'est mignon. De toi, Pierre, un slogan? Paris 2012, c'est pas la loose. Paris 2012, c'est pas la loose. Mais voilà, cool. Le roi du tuning s'est mis dans la poubelle. Rapbot, c'est la loose, ta poubelle. C'est la loose. Dans combien de jours saurons-nous si Paris sera la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en 2012? Dans combien de jours saurons-nous? Rappelez-vous, nous allons en parler. Ah, il y a Koé dans la poubelle. Et il y a Koé dans la poubelle. On t'a vu. Johanna, tu as répondu? 150. 150 jours. Pierre? 190. 190 jours. Deborah? 85. 85. Alors il y a de la concurrence puisque Londres, Madrid, Moscou et New York sont aussi concurrentes. Effectivement, c'est début juillet si ma mémoire est bonne, non? Le 6. Votre mémoire est excellente, le 6 juillet C'est ça. 2005, cela fait donc 133 jours. 133 jours, Johanna est donc la plus proche, je le vois encore, et le plus ou la plus éloignée, regardons, je n'ai pas. Ah malheureusement Pierre, ce sont donc Déborah et Johanna qui vont continuer.
Pierre, on va t'offrir une super console de jeu, la dernière console de jeu vidéo. Je pense que ce sera plus sympa. Également à Wiza, cette console de jeu vidéo. Très cool. Et bon, Déborah, viens là, parce que bon, t'es quand même assez pétillante, tout ça. Alors bon, tu vas bien, t'es à l'aise. On a mis un petit texte, tu vois, pour demain gagner jusqu'à 10 000 €, tout ça. Je te laisse faire parce que c'est tes téléspectateurs et je suis sûr que tu vas t'en faire très très bien. Mesdames et messieurs, c'est la première apparition de Déborah à la télé, s'il vous plaît. Déborah, première. Alors, pour jouer demain et gagner 10 000 €, téléphonez au 36 80 et au 36 80 ou par SMS, envoyez marche M-A-R-C-H-E au 6 13 13. Super. Eh ben écoute, super. Très très bien. 10 000 € pour demain. Et il y a un autre texte. Il y a un autre texte qu'a écrit Christopher, mon ami. Pour me garder, tapez 1. M'éliminer, tapez 2. Merci d'avance. C'est Déborah. Merci Christopher qui s'amuse à écrire sur le prompteur. Et donc on continue avec bonheur. Spécial adolescence aujourd'hui, mercredi. Déborah, alors, on est ado, t'es en 3e, mais tu voudrais pouvoir enfin quoi? Tu voudrais pouvoir enfin... Avoir mon indépendance. Ah ouais. Oui. C'est quoi l'indépendance Premier, un appartement à moi toute seule. Ah, et déjà? Oui. D'accord, tu penses que ça va être dans combien de temps, au mieux? 4 ans. Dans 4 ans? D'accord, il te reste 4 ans. Tu aimerais pouvoir enfin avoir, Johanna? Mon permis. Ton permis? Ouais. D'accord. Tu es en terminale? Oui. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans, donc il va falloir attendre encore une année? D'accord. Alors la première question, sur 100 ados justement, combien aimerait déjà être majeur? Sur 100 ados, question à Johanna. Je dirais 64. 64 aimerait déjà être majeur. Déborah, c'est le jeu du plus ou le jeu du moins? Un tout petit peu plus. Un petit peu plus. Et la réponse est... Bravo à Johanna qui était quand même à 64, très proche de la réponse. Bravo Johanna. Bien, aujourd'hui c'est mercredi. Et mercredi, tu connais la question enfant, tout ça, chapeau, tout ça? Ah ouais? Ouais. C'est mercredi, donc il va y avoir la question enfant. Et nous avons Chapi Chapeau. Tu connais la chorégraphie, Johanna, de Chapi Chapeau? Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mes amis, voici la grande chorégraphie du mercredi de Chapi et le Chapeau. Oui, Johanna. Oui. C'est très sympa. Vas-y, ah oui, tu retournes et tout, c'est sympa. Alors, nous avons 3 enfants qui sont à l'école. Quentin, Tanina, Mélanie, qui nous offrent quelques réflexions. Ce sont des réflexions à l'école. Voyons. Moi, ma meilleure maîtresse, c'est quand elle crie pas trop. Elle est obligée de crier des fois quand on fait un petit peu de bêtises. Mais moi, ma meilleure maîtresse, normalement, elle crie un petit peu. Elle crie pas beaucoup. Elle nous tape pas. Elle nous punit quand on est méchant. Elle nous donne des punitions quand on oublie de faire quelque chose. Moi, elle lui a puni parce qu'il y avait une fille qui me tapait et tout. Après moi, je l'ai retapé. Après moi, j'ai tapé ma maîtresse. Après, ma maîtresse, elle m'a mis une grosse punition. Oui, elle lui a... Bon, on sait pas, mais ça se passe comme ça à l'école. Ah oui, oui. Alors, la question, justement, à l'école élémentaire, combien d'heures au minimum sont consacrées à la maîtrise de la langue française? L'école élémentaire, c'est du CP, Oui. n'est-ce pas, au CM2. Au CM2. Avant le collège. Avant la 6e, à ton avis, avant la 6e, combien d'heures, Déborah, sont consacrées à la langue française? Sur une semaine de 26 heures. Donc combien? 12 heures. Johanna?
Je dirais plus. Tu dirais plus. La réponse est... Ah non, un peu moins. Déborah égalise 9 heures. Jusqu'en CM2, 9 heures par semaine à la langue française. Question intéressante, nous allons parler du totem, d'un nom indien, nous allons parler des Indiens Jivaros pour la prochaine question. Ton totem pourrait être, Johanna? Ours gourmand, estomac de fourmi. Ours gourmand, estomac de fourmi. Ton totem, Déborah, pourrait être... Chaque griffe, garçon qui mord. Chaque griffe, garçon qui mord. Eh bien, maintenant, question suivante sur les Indiens. N'oubliez pas qu'il y a quand même jusqu'à 10 000 € au quotidien. Là, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. 36,80, 10 000 €. Inscrivez-vous. Les inscriptions marchent pour aujourd'hui et demain. Puisqu'aujourd'hui, ce ne sont pas des euros, mais des scooters, ordinateurs et autres. Superbe cadeau pour les ados. Question suivante. Quel était en minutes le temps de cuisson maximal d'une tête destinée à être réduite chez les Indiens Jivaros? Les Jivaros, indiens de tribu d'Amazonie, qui réduisaient les têtes de leurs ennemis car ils pensaient que les êtres humains possédaient plusieurs âmes, dont une vengeresse, alors il fallait réduire la tête, donc réduire l'âme. Alors on faisait bouillir ça avec des plantes, etc., ce qui réduisait la tête. Mon Dieu, quelle horreur! Mon Dieu, quelle horreur! Johanna! Je dirais 140. 140 minutes. 140 minutes. Déborah? Je dirais un peu moins. Un petit peu moins. La réponse? 30 minutes, Déborah, c'est moins. Elle a le sourire, Déborah, sous les yeux de son petit ami qui est aussi en troisième. Depuis 1 mois et demi, vous êtes ensemble. C'est quoi vos distractions, vos hobbies, vos loisirs, les mercredis, samedis, dimanches Bah, on sort entre copains. On a à peu près les mêmes copains, donc bah, on est Ouais. entre copains. Ouais. Oui. Johanna, toi, les mercredis, samedis, dimanches, tes passions? Le théâtre. Ah oui? Tu joues au théâtre ou tu vas regarder des pièces? Les deux. Les deux? Ouais. D'accord. Et il y a des exercices sympas que tu aimes bien faire au théâtre? Bah, j'aimais bien un exercice qui consistait à regarder, à se mettre de chaque bout d'une pièce Oui. et de balancer n'importe quel mot et après de répondre en disant un autre mot que la personne précédente nous avait dit, qui nous faisait penser... Je dis n'importe quoi, là. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais vas-y, vas-y. Alors, par exemple, on prend un mot. Et D'accord? par exemple, je vais vous dire chat en criant, puisque vous êtes de l'autre côté de la pièce. Alors, attendez, je vais me mettre de l'autre côté de la pièce. Alors, attention, on va faire un nouveau jeu. Ça va, le public? Ça va, hein, là. Alors, vas-y, à toi, tu dis un mot autre que chat, parce que maintenant, je le connais. Vas-y. Plateau. Repas. Télé. Vision. Lunettes. Soleil. Plage. Palmier. Vas-y. Verdure. Campagne. Vache. Ma prof d'histoire et géo. Question suivante. Puisque nous parlons de passion, on va parler de ball trap. Certains sont amoureux de ball trap. Ah ouais, ah ouais, oui, vous pouvez, oui, merci à Sophie. Quel est en centimètres le diamètre d'un plateau, en centimètres le diamètre, d'accord, d'un plateau de ball trap? Déborah? 195. 195 centimètres. Johanna? 1,95 m de diamètre. Ça, c'est moins dur à viser. Hein. Ça, c'est un bon plateau qui fait 2 mètres de diamètre. Je pense effectivement, Johanna, que tu vas égaliser. La réponse est de
Ah oui, 11 cm. C'est en argile. Eh oui, c'est toujours des plateaux d'argile. Merci à Patrick Miaille, grand baltrappiste, de nous avoir offert cette question. Et maintenant, pour vous départager, il était un Petit navire. qui naviguait jusqu'à la question en or. En combien de mois le premier tour du monde en bateau, combien de mois le premier tour du monde en bateau fut-il effectué? Effectué par l'expédition du Portugais Magellan. Fut-il la question? Mais celui-ci fut tué par une flèche empoisonnée aux Philippines. Lui n'acheva pas le tour du monde, son expédition, oui. Johanna, Heidi, Magellan, 9. en 9 mois. Déborah, Un petit peu plus. un petit peu plus. Réponse? C'est Et plus oui, 35 de mois, 1519 Déborah. à 1522. En 1522. De 1519 à 1522. Super Déborah Bordeaux dans un moment. Johanna, désolé, mais merci pour avoir illuminé notre plateau. Écoute bien. Avec un écran transparent, c'est le dernier cri, on t'offre un super lecteur MP3. Regarde. Le dernier cri. Merci à toi. Et continuez bien sûr à vous inscrire au 3680 pour demain pour les 10 000 euros. A tout de suite, revenez. Baby Love, Dinah Ross. Aujourd'hui, elle est en 3e. Ce sont les années collège, adolescente. Bien sûr, Déborah est parmi nous. Elle est en 3e avec sa tata et son petit ami Kevin. Baby Love, première question. Écoute bien. Avant tout, on t'offre, puisque tu en es arrivé ici, un super baladeur DVD. Un baladeur DVD, c'est le premier cadeau que nous vous t'offrons. Et là, on va jouer. Je crois que ça va te faire plaisir pour une paire de lunettes avec écran vidéo intégré. C'est le dernier cri, tu peux regarder la télé, les vidéos sur une paire de lunettes sans aucun souci. Question première. Dans le mot nouveau-né, au pluriel, l'adjectif nouveau prend un X ou n'en prend pas? Il en prend un, oui. Un X. Des nouveaux-nés, tu penses que des nouveaux-nés. Alors, là, mon ami, je vous pose la question, puisque c'est une règle d'orthographe. Oui, c'est une règle d'orthographe et de grammaire, généralement pour les mots composés de deux adjectifs, ce qui est le cas, puisque c'est nouveau et né. Oui. Les deux prennent la marque du pluriel, mais nouveau-né est une exception et nouveau n'en prend pas, donc 0. Nouveau-né est une exception? Eh oui. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Oh, regarde-le, on dirait ma prof d'histoire-géo. Bien. Deuxième question. La vitesse moyenne d'un sprinter de 100 mètres. Un sprinter est proche de 36 km/h ou 46 km/h. Je dirais Un sprinter, 46. 46 km/h. On regarde, la réponse est de... Ah non, 36. Bon, on regarde quand même le DVD baladeur. Là, je crois... Alors, c'est quand même assez sympa. On a trouvé un cadeau qui est un appareil photo numérique avec imprimante. Tu entends? Avec imprimante. Donc, tu peux développer les photos à la maison. On joue pour cet appareil photo. Monsieur Castor a combien de femmes dans sa vie? Monsieur Castor a combien de femelles dans sa vie? Le castor a une femelle dans toute sa vie ou 10 femelles dans toute sa vie? Castor, je dirais une. Une? Oui. Une seule femelle, c'est vrai que pour ce super cadeau, appareil photo numérique avec imprimante, une seule femelle? Eh bien, le castor est monogame, donc il n'a qu'une seule femelle, Oh là là, à laquelle il est alors fidèle. là, c'est très très fort pour toi. C'est très très sympa. Magnifique. Parce que moi, j'aurais pas été tenté de dire ça, mais tu n'es pas tombé dans le piège.
Donc effectivement, je regarde, tu as ce baladeur DVD, tu as cet appareil photo numérique pour ta maison avec imprimante. Oui. On va effectivement jouer, ça va être la grande révolution, pour le scooter pour toi. Revolution, monte sur la dernière marche avec moi. Scooter. On parle de la prof d'histoire et géo et on va parler histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Histoire. Pas bon? Pas bon? Pas bon. Mais t'as une chance sur 4 quand même. Oui. Attention, question. Quel âge avait Napoléon au début de la Révolution française en 1789? Alors, si je puis me permettre, le début de la Révolution française de 1789, Oui. c'est daté au 14 juillet, symboliquement la prise de la Bastille. Ça va? Ça va. Ça va? C'est à peu près. Un peu. On va voir les propositions hein, que nous donne la régie. Soit il avait 9 ans. Ah oui, je me souviens. Ah, tu te souviens. Soit il avait 19 ans. Ah bah non. Soit il avait 29 ans. Ou Napoléon. Napoléonais. On parle du seul et de l'unique Napoléon. Bah, l'unique, non, il y a eu Napoléon Oui, III, oui, mais mais- nous parlons du premier, Bonaparte. Dans un premier temps, à ton avis, Napoléon, Je vais commencer par 29. 29 ans au début de la Révolution française en 1789. Alors, on va se retourner vers Pierre qui était là au début, au tout début de notre émission, le seul garçon, Pierre. D'accord ou pas d'accord, Pierre? Je suis pas d'accord. Ah, Pierre n'est pas d'accord. Wiza, d'accord ou pas d'accord? Non, je suis pas d'accord aussi. Wiza n'est pas d'accord non plus. Johanna, Pas d'accord. personne n'est d'accord. Les ados, apparemment, t'as envie de changer, vu que personne n'est d'accord obligatoirement, non? Et tu mettrais 19. Tu mettrais 19. Tu mettrais 19. Apparemment, tu revois les années à la baisse. Il y a un scooter, hein? Ah oui. D'accord? En troisième et en scooter, première case que tu veux ouvrir. 29. 29, tu as changé. Est-ce que tu as bien fait? Tous les petits copains de classe n'étaient pas d'accord. Y a-t-il le scooter? Voyons cela. Rapote, il n'y a pas le scooter. Tu as bien fait de changer. Déborah, 9 ans. est-ce que Napoléon, le 14 juillet 1789, était âgé de 9 ans? Non, il n'y a pas le scooter. Là, je le dis, hein, il n'y aura pas de gagnant demain pour le jeu des 10 000 euros, mais bel et bien après-demain. En revanche, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui pour demain au 3680. Nous prenons bien sûr les inscriptions du jour pour le grand tirage au sort de demain, qui se verra peut-être récompensé des 10 000 euros. Si derrière le 19, il y a le scooter, il t'appartient. Est-ce que Napoléon, le 14 juillet 1789, était âgé de 19 ans? Déborah est en troisième. Et est-ce que Rapote nous donne la...
Impeccable. T'as un scooter? Magnifique. Tu vas bien? Oui. T'as passé un bon moment? Impeccable. Super. Merci beaucoup. Elle allait gagner un lecteur DVD, un appareil photo numérique avec imprimante et un scooter. Les ados, inscrivez-vous au 0825 03 02 01, vous le savez. Et puis, merci à tous de nous être fidèles. Bon appétit, Tata, viens embrasser, il y a toute la famille qui monte. Merci à toutes et merci à tous, au revoir, à demain. Je suis un agitateur.